dans ce sujet de mobilisation des connaissances, il était question de la question suivante, justement, présenter deux outils de la politique de la concurrence. Dans un premier temps, dans ce type d'exercice, il faut définir le ou les termes importants du sujet. Ici, il y en a un. La politique de la concurrence, c'est donc l'ensemble des outils dont disposent les pouvoirs publics afin de maintenir un degré de concurrence suffisant sur le marché. Dans le cours, parmi les arguments, on a 4 grands outils, on a 4 grandes politiques de la concurrence. On a, je l'ai mis à gauche, la lutte contre les ententes, la lutte contre les abus de position dominante, superviser les opérations de concentration et, on l'a vu un peu plus tôt dans la partie 1 du chapitre, finalement, libéraliser les marchés anciennement monopolisés par des entreprises publiques comme Orange, France Télécom, la SNCF, EDF, GDF. Alors il faut en donner deux. Moi j'ai pris les deux premiers qui est lutter contre les ententes. Donc c'est un argument. Donc c'est un outil important pour réguler la concurrence, une entente, on définit ce que c'est lorsque des entreprises coopèrent pour modifier un paramètre du marché, ce qui n'est pas légal. Soit elles peuvent, les entreprises, augmenter les prix de vente ou se répartir géographiquement le marché. Alors là, j'illustre très rapidement. On peut citer le cartel des fabricants de lessive ou le cartel des fabricants de machines à laver. Les ententes peuvent être révélées via le principe de clémence, donc ça on peut l'invoquer en termes d'argument, ou via le principe du lanceur d'alerte, c'est-à-dire que tout particulier maintenant peut apporter des informations pour révéler une entente. Et donc en cas de révélation, des sanctions financières, c'est-à-dire des amendes, sont prononcées. Le deuxième outil, c'est la lutte contre les abus de position dominante. Donc on définit, c'est quand une entreprise profite de sa situation pour évincer ou restreindre la concurrence. Or, on peut juger cela illégal et prononcer des amendes. Et donc, je donne l'exemple de la Commission européenne qui a sanctionné Google pour avoir mis en avant Google Shopping au détriment d'autres entreprises qui étaient rétrogradées dans les pages de recherche. Alors, on peut aussi dire voilà, que c'est l'autorité de la concurrence qui gère cette politique en France, que c'est la Commission européenne qui gère la politique de la concurrence au sein du marché commun. Et bien sûr, on pouvait aborder les opérations de concentration, expliquer les 3 verdicts, pourquoi, avec une illustration, ou bien libéraliser les marchés pour bien casser les monopoles publics et donner un ou plusieurs exemples. Mais là, il était question de présenter 2 outils, et donc on a bien à la fois la structure, donc je définis le terme important, j'argumente, et ensuite j'illustre.